Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La laïcité ou l'histoire d'une exception française, un principe constitutionnel, fondateur de la République. Tous les enfants de France, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur croyance, sont les filles et les fils de la République. Abderrahman, Martin, David. Laïkos, c'est l'adjectif de Laos, et Laos, ça veut dire le peuple. Et si le ciel était vide? J'appelle de mes vœux l'avènement d'une laïcité positive, c'est-à-dire d'une laïcité qui ne considère pas que les religions sont un danger, mais plutôt un atout. Chacun est libre de choisir sa religion. L'Église ne doit exercer aucun pouvoir politique, l'État aucun contrôle dans le domaine religieux, aucun financement du culte. La laïcité, c'est le ciment de la France unie. Si la spiritualité relève du domaine de chacun, la laïcité est notre affaire à tous. Hare Krishna. Pilier de la République, la laïcité serait malmenée pour 2/3 des Français, 67% exactement, qui l'estiment en danger en France selon une balise IFOP pour Sud Radio. Philippe. Oui, un sentiment 2 fois plus répandu chez les sondés se disant proches d'un parti de droite que de gauche, mais il y a aussi un clivage générationnel à en croire ce sondage. Pour les seniors, la laïcité consiste à séparer nettement politique et religion, mais pour les plus jeunes, il s'agit surtout de mettre toutes les religions sur un pied d'égalité. Est-ce que vous constatez dans la rue, à l'école, au travail, des atteintes à la laïcité? Est-ce que pour vous, pour acheter, on va dire, la paix sociale, la laïcité serait en danger? Elle l'est, elle ne l'est pas. On attend vos appels au 0826 300 300. Et pour en parler, notre invité ce soir, Jean-Pierre Sakoun, bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes président d'Unité laïque, porteur de l'initiative Missak Manoukian au Panthéon. On va faire réagir nos vraies voix juste avant de revenir à vous. Cette laïcité, Philippe, qu'elle soit à l'école, qu'elle soit dans la rue, qu'elle soit dans les institutions, est-ce qu'elle est finalement, elle est dévoyée? En même temps, Cécile, Philippe, sous votre contrôle, je crois savoir que la croyance dans la laïcité s'est un tout petit peu améliorée par rapport à un sondage précédent. Absolument. C'est vrai. Mais on était à 74% en mars 2019, 78% en octobre 2019. On est passé qu'à 67% voilà. qui Et pensent donc, que la laïcité est en danger. Appartenant à une génération, pour être gentil à mon égard, que je qualifierais de mûr, eh bien... je considère, moi j'appartiens en effet à cette catégorie qui considère que la laïcité, c'est d'abord ne pas mêler la religion à la politique. Et par ailleurs, sans rentrer dans l'expression de conviction personnelle, j'étais assez d'accord avec ce qu'avait dit le président Sarkozy et même parfois le président Macron sur l'importance de la religion. Et pour le reste, je comprends que les jeunes générations, c'est d'une certaine manière la traduction d'une désaffection par rapport à la religion, considèrent que toutes les religions valent. Ouais. René Chiche. Alors, appartenant à une génération un peu moins mûre que celle de Philippe, moi je ne considère pas que la laïcité soit un petit peu remise en cause aujourd'hui dans le quotidien des Français. La laïcité, c'est... Quand même au départ, c'est simple, c'est la séparation entre l'État et la religion. Les églises et l'État, exactement. Bon, les églises et l'État. En France, je pense que c'est respecté. Chacun peut être laïque, chacun peut pratiquer sa religion. Certaines personnes peuvent être heurtées par certains comportements, peut-être dans la rue ou dans des endroits publics. Mais pour répondre à la question que vous posez à Sud Radio, moi je n'ai pas l'impression que cette laïcité soit remise en cause ou soit en danger actuellement en France. C'est mon opinion. Pierre-Yves Martin. Je suis un peu comme René. En fait, je pense que le sujet, c'est pas la laïcité, c'est la place des religions en France. Et je pense que notamment le catholicisme connaît un isolement, une baisse, un recul massif, et que à côté il y a des religions qui
qui monte en puissance avec un phénomène très important d'extrémisme religieux. Et quand il y a extrémisme religieux, il y a besoin d'intervention quelque part de l'État pour cadrer. C'est pour ça que le ministre de l'Intérieur est aussi ministre des cultes, et pour cadrer les choses. Mais je me reconnais pas dans cette inquiétude liée à ce sondage autour de la laïcité et de sa perte d'empreinte en France. Tiens, pour vous, il faut retoucher la loi de 1905, il faut pas la toucher. Appelez-nous au 0826 300 300. Jean-Pierre Sacoun, quand on voit aujourd'hui que 67% des Français estiment que la laïcité est en danger, la perception, c'est quoi ? C'est pas la sphère privée, mais c'est forcément la sphère publique. C'est sur quel point, selon vous ? Bonsoir. C'est essentiellement pour ce qui concerne d'une part l'école et d'autre part la pression des religions sur l'espace public. Alors il y a un certain nombre de choses qui ont été dites sur lesquelles je vais me permettre de revenir. On ne croit pas en la laïcité comme l'a dit M. Bilger. La laïcité c'est un principe constitutionnel, donc on n'a pas à y croire ou pas y croire. C'est ce qui régit les relations entre les citoyens. D'autre part, la religion n'existe pas dans la loi française. Ce qui existe, c'est le culte. Puisque la seule manifestation visible de la religion du point de vue des citoyens, c'est le culte. La France, la République est complètement aveugle aux religions. Elle se fiche des religions, non pas qu'elle s'en moque, mais elle ne veut pas les connaître, puisque ces religions sont de l'ordre de la vie de chacun, et l'objectif fondamental qui est défini par l'article 1er de la loi de 1905, c'est effectivement la séparation des églises, donc des cultes, et de l'État, et la liberté de conscience. Et ce qu'on voit d'ailleurs dans le sondage que vous avez produit avec l'IFOP, que l'IFOP a produit pour vous, c'est que si la séparation est encore quelque chose qui fait énormément sens pour les gens, c'est moins le cas pour la liberté de conscience. Et ça, c'est gênant, ça, c'est ennuyeux. Et comme l'a fait remarquer l'un d'entre vous, on est en train de remplacer la notion de liberté de conscience par la notion de la multiconvictionnalité qui consiste à dire il faut mettre toutes les religions à égalité. Et c'est là que je ne suis pas d'accord avec celui d'entre vous, je crois que c'est M. Chiche qui a dit qu'il était tout à fait d'accord avec Sarkozy. Sarkozy veut, à travers ce qu'il dit, ramener la religion dans l'espace public. C'est pas du tout le cas de ce que doit être la laïcité. Jean-Pierre Sacoun, pour ceux qui nous écoutent, la liberté de conscience, en fait, est-ce que vous pouvez nous expliquer les périmètres ? Parce que ça, c'est important aussi. Bien, la liberté de conscience se traduit par le fait que personne n'a le droit de vous obliger à tenir une position personnelle, par exemple en matière de religion. Mais ça n'est pas le seul cas. Par exemple, sur la question de l'avortement. Par exemple, sur la question du droit à mourir dans la dignité. Ça tient de la liberté de conscience. Et donc, personne n'a le droit d'obliger à quoi que ce soit dans ce domaine. Par exemple, un père de famille n'a pas le droit d'obliger ses enfants à croire comme il croit. Ça fait aussi partie de la liberté de conscience. Et donc, la liberté de conscience se traduit dans l'espace public par sa conséquence qui est la liberté d'expression. Elles sont assez inséparables l'une de l'autre. Mais la laïcité, c'est la séparation, la liberté de conscience et la laïcité scolaire, dont il ne faut pas oublier que c'est la première occurrence de la laïcité dans la loi française, à partir de 1879-1886, bien avant la loi de séparation. La laïcité, c'est d'abord la laïcité scolaire, c'est-à-dire le fait de tenir les élèves à l'écart des pressions idéologiques de la société pour leur apprendre la raison et les savoirs. Philippe, René Chiche, je voulais réagir. Oui, je voulais poser une question à M. Sacoun. Est-ce que vous ne pensez pas finalement que ce sentiment qu'on voit dans ce sondage, il est en fait l'expression d'une crainte, on est les vraies voix, hein, disons-le, d'une crainte par rapport à l'islam en fait. Finalement, ce sentiment de remise en cause de la laïcité, pour les gens, ça serait, c'est pas moi qui le dis, hein, ça serait surtout une sorte de crainte vis-à-vis de l'islam qui prend une importance quand même assez importante au niveau de la pratique religieuse et qui s'exprime de manière peut-être un peu plus, je dirais... qu'on entend plus. Spectaculaire que d'autres religions. Et alors que certains disent que la laïcité, c'est un signe d'islamophobie. Certains osent le dire quand même. Exactement. Jean-Pierre Sacoun.
Tout d'abord, on peut regretter effectivement que le sondage ne parle pas des autres religions, puisque la seule religion qui est traitée, c'est la religion catholique. Il aurait été bon d'avoir effectivement des chiffres sur l'islam, le judaïsme, le protestantisme, mais effectivement, ça demanderait un échantillon bien plus vaste que les 1000 personnes interrogées pour avoir un échantillon représentatif de ces religions. Deuxièmement, il est clair que l'islam pose une question fondamentale aujourd'hui, puisque les radicaux musulmans, qu'on appelle les islamistes, c'est-à-dire ceux qui ont une vision théologico-politique de la société, veulent imposer des lois religieuses au-dessus des lois de la République, c'est-à-dire des lois construites par les citoyens. Et ça, c'est évidemment inacceptable. Mais la frontière au sein de nos concitoyens musulmans ne passe pas entre les musulmans et le reste de la société. Elle passe entre les islamistes et le reste de la société. Et il faut faire attention en permanence à ne pas assigner tous les musulmans à cette vision radicale que veulent nous imposer les islamistes. Et là où nous sommes en danger, c'est qu'effectivement, leur travail de fond depuis des années leur fait prendre des positions de plus en plus fortes parmi nos concitoyens musulmans. Mais je voudrais ajouter une chose, dans l'école aujourd'hui qui vit une véritable catastrophe, je parle de l'école publique, la véritable question n'est pas l'islam, c'est bien l'enseignement privé catholique, au point même que la Cour des comptes et que la Cour des comptes a remis en cause très précisément la situation aujourd'hui et les avantages qui sont donnés à l'école privée confessionnelle à 95% catholique par rapport au reste, par rapport aux écoles publiques. Un mot court, Pierre-Yves Martin, parce que ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Mais moi, en réécoutant tout cela, je me dis que la question, c'est pas la séparation entre l'État et les cultes et les religions. La question, c'est entre le sujet de la religion et le monde de l'école. Parce qu'en fait, je trouve que tout se cristallise, ce sujet de laïcité, il se cristallise essentiellement autour de l'école et dans l'école. Avec les faits qui sont voilà. Et avec toute cette influence et cet accompagnement plus ou moins malsain de la jeunesse dans l'apprentissage, avec des informations plus ou moins vraies, etc., etc. Et donc, du coup, votre propos, monsieur, est tout à fait juste sur ce sujet d'école, mais pour rebondir sur le sujet de l'éducation des écoles catho, il y a aussi un vrai sujet de société, parce que devant l'échec de certaines écoles publiques, les écoles libres ouvrent leurs portes et connaissent un vrai succès. Oui, donc il y a un vrai rééquilibrage de messages. Philippe Biljat. Je voulais un mot très court, Philippe Biljat. Très court. À votre avis, imaginons un président qui exprime sa foi dans le catholicisme et qui affirme que sa pratique politique est inspirée par sa foi. Est-ce qu'à votre avis, il violerait la laïcité ? Oui, bien sûr. Non pas qu'il n'ait pas le droit, dans son fort intérieur et dans sa liberté de conscience, de construire son action en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il a lui-même, de ce qu'il a lui-même construit, y compris le fait d'être croyant s'il est croyant. Là où il aurait tort, c'est de l'affirmer publiquement et donc de rejeter ce faisant la majorité de la population constituée aujourd'hui en France d'athées et d'agnostiques et les minorités constituées par les autres religions, en mettant ainsi entre lui finalement et la majorité du peuple français, en instillant un doute et en instillant une difficulté. La neutralité, en particulier la neutralité des agents publics et en particulier la neutralité du premier d'entre eux, s'impose dans ces cas-là. Allez, 0826 300 300, Philippe est avec nous de Dordogne. Philippe, vous vouliez réagir? Oui, je suis absolument passionné par ce débat. Parce que je sors de l'école publique, de l'école privée, j'ai même fait de la pension, enfin j'ai tout dans mon attirail. Et j'avoue une chose, et c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec certains des arguments. J'avoue que l'école privée m'a offert un enseignement, une qualité d'enseignement, une sécurité d'enseignement, une ouverture d'esprit que jamais l'école publique ne m'a amené. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, la laïcité, on en reparle comme la tarte tatin, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a un petit emmerdement, on prend une tarte tatin, on est content. Eh bien là, c'est un peu pareil. Mais c'est vrai,
il y a 50 000 tartes tatin qui existent, et en fait, la seule tarte tatin, elle était à la mode Beuvron avec deux vieilles qui avaient fait tomber une tarte par terre. Bon. Eh bien, j'ai l'impression qu'en ce moment, avec ce qui se passe en France et cette espèce de désespérance dans le futur, on ramène à des questions fondamentales comme la laïcité, mais la laïcité, et vous avez vu vous-même, vous avez donné des définitions qui sont variées. Et la laïcité, à mon avis, ça cache beaucoup de choses, et notamment les ennuis énormes que nous avons aujourd'hui dans les classifications spirituelles. Oui. Alors Philippe, ça réagit beaucoup, Cécile. Christophe, 0826 300 300 de Toulouse. Christophe, on vous écoute. Bonsoir, merci d'être avec nous. On vous écoute. Oui, bonsoir. Alors moi, je suis un peu contre pas mal de choses qui ont été dites, parce que l'attaque à la laïcité, c'est pas ce qui se passe dans une école privée où volontairement on va chez des catholiques, on sait que c'est des catholiques. Moi, j'ai parlé des filles qu'on voit en abaya, de plus en plus dans les lycées, et là, personne n'oserait réagir parce que c'est un signe ostensible d'appartenance à une religion. Moi, j'ai pas de doute quand je la vois. Je sais qu'elle est musulmane. Notez que je la tolère, mais elle a rien à faire dans le lycée comme ça. Et on a aussi encore un nombre important de prières de rue. Donc, je sais pas. Là, il y a une vraie attaque à la laïcité. C'est pas une école privée où volontairement j'y vais qui attaque la laïcité. Elle est là. On l'aide pas. Ça, c'est un autre débat de ce qu'on fait de l'argent public. On l'exprime ouvertement. L'attaque à la laïcité, c'est là où ça doit être laïque et où il n'y a rien à voir tout doit être neutre. Je viens et ostensiblement, je montre que je ne suis pas laïque. Restez avec nous, Christophe. Jean-Baptiste nous appelle d'Aix-en-Provence. Bonsoir, Jean-Baptiste. Oui, bonsoir. Je vous remercie de me prendre à l'antenne. Je souscris à l'essentiel des propos de Jean-Pierre Sacoun. Par ailleurs, je suis profondément en désaccord avec ce que messieurs Chiche et Bilger ont dit. Sur quoi, par exemple? Mais pas monsieur Martin. Moi, je suis doctorant en histoire moderne. Je travaille sur la question de la laïcité de façon assez précise. Et je m'étonne toujours que l'on explique que la laïcité serait au final une espèce de fourre-tout où il y aurait la place pour les religions dans l'espace public. Cette confusion est assez récente. Quand on s'intéresse de très près à l'histoire de la laïcité, ça n'a jamais été le cas. C'est-à-dire qu'il y a évidemment... J'ai pas l'impression que ce soit vraiment ce qu'ils aient dit. Mais allez-y. Peut-être qu'ils nous prêtent une pensée supérieure à la nôtre. Une pensée commune. Allez-y, Jean-Baptiste. Je ne pense pas vous avoir prêté une pensée supérieure à la vôtre. Il faut se souvenir que la France a une histoire particulière. C'est celle des guerres civiles de religion, depuis au moins le XVIe siècle. Et que l'État a rapidement pris conscience en France de la dangerosité de ce phénomène-là. Et à partir de la Révolution, on s'intéresse très rapidement, effectivement, à la façon dont on va pouvoir gérer la question de la manifestation publique du culte et la façon dont on va émanciper le politique de la sphère religieuse. Et ça, c'est un élément qui est important. Ça veut dire que la laïcité, au final, c'est d'abord un principe de philosophie politique. Avant d'être un principe juridique, avant d'être un concept de droit, c'est d'abord un principe fondamentalement politique. Et de la fin du XVIIIe siècle à la loi de 1905, qui n'est qu'un résultat. La loi de 1905, c'est l'aboutissement d'un très long combat politique. Ce n'est pas le début. C'est très clair pour l'ensemble des républicains qui se reconnaissent. On n'a pas beaucoup de temps, Jean-Baptiste. Il faut qu'on fasse réagir. Merci, Jean-Baptiste. On donne le mot de la fin à Jean-Pierre Sacoun. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Pardon, c'était très intéressant, mais malheureusement, le temps tourne. Jean-Pierre Sacoun, en 40 secondes pour conclure. La conclusion. Eh bien, écoutez, je suis très content de ce que vient de dire votre dernier interlocuteur qui a remis en perspective historique et politique. Et d'autre part, pour ce qui concerne votre avant-dernier interlocuteur, il est évident que l'offensive musulmane islamiste à l'école publique aujourd'hui est un danger majeur qui a pour objet de faire tomber la loi de 2004 sur le port ostensible des signes religieux et qui est orchestré, soyons très clairs. Et d'autre part, pour ce qui concerne l'école privée confessionnelle, donc essentiellement catholique, parce qu'il faut le constater, son attaque sur l'école laïque et sur la laïcité est différente. Elle se passe autrement dans le long terme, et évidemment, non pas avec la visibilité et la violence de l'islamisme. Mais il ne faut pas la sous-estimer. Merci beaucoup, Jean-Pierre Sacoun. Merci d'avoir été avec nous, président d'Unité laïque et porteur de l'initiative Missak Manoukian au Panthéon. 0826
06 300 300. Vous pouvez continuer de commenter avec nous cette actualité jusqu'à 19h. Et on parlait du calme. Et voilà, là vous avez tout l'inverse. Là, qui c'est qui l'a dit? Le quiz de l'actu, c'est tout l'inverse. Voilà, on se détend et tout va bien. À tout de suite.